Bon, revenons un peu sur la fameuse As VF22. On va regarder un peu les autres photos qu'ils ont communiquées chez As, et puis on va lire un peu les interviews des différents protagonistes de la marque, enfin de l'équipe As. Voyons donc les quelques photos supplémentaires de cette VF22, sous tous les angles, hein, sous toutes les coutures. Voilà, fini. Ouais, bon, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, la livrée elle change pas beaucoup. Après, bon, là, je m'attendais à un nez un peu plus gros. Donc, il est plus fin que prévu. Après, bon, encore une fois, est-ce que c'est vraiment la voiture qui va courir cette saison 2022? Ou est-ce vraiment un prototype? Je sais pas, difficile à dire, hein. On verra bien les autres modèles. Alors, As veut revenir dans le peloton avec sa VF22. Elle est le fruit d'un nouveau fonctionnement d'équipe. Compte tenu du chantier qui était sous règlement, As a décidé de faire l'impasse sur tout le développement en 2021 pour se concentrer pleinement sur ce nouveau projet, ce qui laisse espérer des progrès. C'est la période de l'année où vous espérez évidemment que le travail et les efforts de chacun se traduiront par une arrivée compétitive en piste, explique Gene Haas. Alors Gene Haas, on l'entend pas souvent, hein. En général, c'est en début et fin d'année, pas au milieu de l'année, hein. Nous avons pris la décision en 2020 de consacrer du temps et des ressources à la VF22, en renonçant à tout en 2021, ce qui n'était pas facile à faire. Espérons que cette décision porte ses fruits et que nous recommencerons à nous battre pour les points et à tirer quelque chose des week-ends. Steiner, directeur du team, a hâte de pouvoir lancer la nouvelle création de son équipe en piste et de voir où elle se situe face à la concurrence. C'est excitant d'être au point où nous savons que la VF22 sera bientôt sur la piste. Nous savons tout ce dont l'équipe est capable. Nous l'avons prouvé par le passé, et avec cette nouvelle voiture née d'une réglementation complètement nouvelle et avec notre nouvelle équipe de conception en place, je suis sûr que nous pouvons montrer une fois de plus que nous pouvons être compétitifs les week-ends. Tout le monde a fait des efforts considérables et maintenant on va amener la nouvelle voiture sur le circuit et régler tous les éléments. La saison dernière a été longue, mais je suis sûr que 2022 nous verra revenir dans le peloton avec la VF22. Simon Resta, directeur de l'équipe technique, a travaillé conjointement avec des ingénieurs de Ferrari pour développer ce projet. C'est la première fois que Haas fonctionne de la sorte, alors que son ancien modèle semblait l'empêcher de franchir un certain plafond de verre en termes de création de voiture. C'est probablement le projet le plus complexe que Haas ait eu à traiter jusqu'à présent, et ce pour de nombreuses raisons. A déclaré Resta, il s'agit d'un ensemble de règlements complètement nouvelles, et cette saison, nous avons fait appel à une nouvelle équipe, pour gérer la création de la VF22. Tout le monde n'est pas nouveau, mais une bonne partie des gens ont rejoint l'équipe avec une structure révisée, qui est maintenant en place. Je considère cela comme un grand succès dans notre processus. Nous sommes encore au début du projet, nous traverserons une saison de transition pour travailler ensemble sur une voiture pendant une année complète. Si nous regardons où nous avons commencé, cette équipe est déjà un succès. Allez, on va finir avec un autre article. Cette présentation de Haas donc, c'est le Haas Day aujourd'hui. Une Ferrari B, la Haas F1 a été conçue à Maranello par des ex-ingénieurs de Ferrari, mais qui travaillent pour Haas. Alors peut-être effectivement qu'ils ont eu quelques infos de la future Ferrari aussi, ce qui les a inspirés pour cette Haas, peut-être. Depuis son arrivée, Haas a toujours assumé à sous-traiter une grosse partie de la conception de sa voiture à des partenaires extérieurs, dont Dallara et Ferrari. Mais avec le nouveau règlement aérodynamique, c'est bien Ferrari qui a pris de plus en plus d'importance. Pour le réaliser, il suffit de rappeler qu'à Maranello, un bâtiment a été construit tout exprès pour accueillir les ingénieurs de Haas, sans compter l'arrivée de Simon Resta comme directeur technique prêté par Ferrari. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Pour autant, à l'occasion de la présentation de la nouvelle Haas, Gunther Steiner, directeur de l'écurie, a défendu le savoir-faire interne. Il rappelle que Haas a bien un designer en chef, Rob Taylor, et un chef de l'aérodynamique, Ben Agatangelu. Agatangelu, plutôt. Bizarre son nom. Steiner confirme cependant que l'influence de Ferrari est encore renforcée sur la VF22. Nous avons toujours eu notre propre équipe aérodynamique. En ce qui concerne la conception, nous avons utilisé des gens de Dallara. Mais maintenant, nous avons les nôtres. Et je dirais que la moitié d'entre eux sont des ex-Ferrari. Ce sont les personnes qui travaillent pour Simon Resta, c'est ce qui a changé. Nous avons environ la moitié de la main-d'œuvre de Dallara, que nous avions avant 2019. Ce qui est bien avec Dallara, c'est que c'est une grande société d'ingénierie. Ils sont le meilleur fabricant de voitures de course, et quand vous avez besoin de plus de personnes, par exemple, en novembre ou décembre, vous pouvez avoir plus de personnes. Mais vous n'avez pas besoin de toutes ces personnes en été parce que vous ne pouvez plus faire autant d'évolution. C'est donc ça l'avantage de Dallara. Ils ont de bonnes personnes là-bas, et nous pouvons les contacter quand nous en avons besoin. Nous n'avons pas besoin de les avoir toute l'année. C'est ce que nous faisons toujours avec Dallara. D'accord, donc en gros, il les siffle quand il y a besoin, quoi. C'est un peu ça l'idée. En 2020 et 2021, la structure technique n'était pas au point,
Mais maintenant, nous sommes revenus au point où nous étions avant que la pandémie ne frappe. Et je dirais que nous sommes meilleurs maintenant, parce que nous avons beaucoup de personnes expérimentées. Si As a pu recevoir de tels renforts venant de Ferrari, n'était-ce pas parce que la Scuderia doit justement chercher à placer son personnel ailleurs, compte tenu des budgets plafonnés? De quand date l'arrivée de ces ingénieurs? Steiner reste évasif. Je ne peux pas dire si l'expansion de notre équipe se serait déroulée de la même manière, car elle n'a pas eu lieu. Il se pourrait que nous ayons pris plus de personnes à notre compte. Nous avons toujours eu l'intention, à un moment donné, de développer notre propre capacité. Donc peut-être que cela n'aurait pas été dans la mesure où c'est le cas maintenant, ou que cela aurait pris plus de temps que prévu pour arriver à ce point. Bon, c'est vrai, il reste vague, hein. Allez, on finit avec Simon Resta. Va-t-on voir alors surgir une polémique comparable à la Mercedes Rose en 2020? Va-t-on vite surnommer cette As la Ferrari américaine ou russe? Plus russe, hein, vu les couleurs. Le directeur technique Simon Resta assure que tout au contraire, la VF22 est bien Made in As. Omettant de souligner que le bureau d'études flambant neuf de l'équipe, son argument principal se situe à Maranello, et qu'il est peuplé d'anciens ingénieurs de Ferrari, qui n'ont pas dû changer de domicile en changeant d'employeur. C'est la première année de l'histoire de l'équipe As avec un vrai bureau d'études. Avant, tout était géré directement par les ingénieurs de Dallara. Ouais, on a le sentiment quand même que Ferrari mise beaucoup sur As cette année, et que ça pourrait bien être l'équipe B hein, de Ferrari, la vraie équipe B. Hein. L'organisation a beaucoup changé, les personnes impliquées, le processus que nous avons suivi, etc. Tout cela donc fait partie du travail initial de préparation. Puis nous sommes concentrés sur le projet de la nouvelle voiture. On aurait pu croire que l'équipe B, ce serait Alfa Romeo, mais au final, non, c'est As. Il y a toujours un soutien important de Dallara à Varano. Il reste un partenaire clé. Ensuite, il y a notre département d'ingénierie à Banbury, qui se concentre toujours principalement sur l'ingénierie de course. Les performances du véhicule, l'électronique, les systèmes de contrôle, et les parties opérationnelles, les stratégies, etc. Mais Resta confirme que l'essentiel du travail de conception a eu lieu à Maranello, non loin d'une certaine équipe italienne, par des ex-ingénieurs à Ferrari. Le travail de préparation effectué ici à Maranello a consisté à organiser le nouveau bureau, à absorber certaines des tâches et des fonctions qui étaient auparavant effectuées par Dallara. C'est un changement assez important, effectivement. Voilà donc les principales interviews de cette nouvelle écurie, le renouveau hein, pour As, sur le papier en tout cas c'est le renouveau. Maintenant, est-ce que ça sera le renouveau sur la piste? Bah, je leur souhaite en tout cas. Mais effectivement, vu qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs Ferrari, ils ont leur bureau d'études et tout, etc. à Maranello, ça devient sérieux là, As. Hein. Alors s'ils se foirent encore cette année, bon, cette équipe est perdue, hein, clairement. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire de cette présentation de la nouvelle As VF22. Bah dites-moi votre ressenti hein, suite à cette présentation avec les interviews qu'il y a eu, etc. Vous pensez que As va performer cette année ou pas? Dites-moi en commentaire. Allez, ciao ciao.